Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Deborah Guinness et Tao pour votre guidance du jour le samedi 31 août 2024. Merci pour votre présence, merci pour votre support inconditionnel, merci pour les commentaires positifs que nous recevons, merci pour vos likes. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter et de partager. Prenez les messages avec du recul, faites preuve de discernement, demandez à Dieu de vous guider pour savoir quel message est pour vous et quel message ne l'est pas. Ne vous forcez pas à voir est-ce qu'un message résonne en vous ou non. Dès que ce n'est pas automatique, dès que vous ne le ressentez pas, alors laissez tout simplement. Merci de noter que la vidéo est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous la visionnez. N'oubliez pas toujours que dans les guidances, vous avez toujours le libre arbitre. Nous allons commencer. Ici, on nous parle de nouveau départ. On nous parle de nouveauté. On nous parle d'aller dans un territoire qui nous est étranger. On nous parle aussi de personnes qui, c'est pas nécessairement tout le monde, on nous parle de personnes qui hésitent, de personnes qui ont peur, de personnes qui n'est pas certaines est-ce qu'ils doivent ou bien est-ce qu'elles doivent avancer, est-ce qu'elles doivent se lancer dans ce projet, est-ce qu'elles doivent quitter ce lieu pour un lieu inconnu, quitter ce qu'on connaît déjà, quitter la famille, quitter vraiment les amis, quitter le travail pour lequel on s'est beaucoup donné pour un pays, une entreprise qu'on ne connaît pas. Il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup d'hésitations, il y a surtout de l'anxiété et des peurs liées au fait que, humainement parlant, on a quand même une crainte de ce que l'on ne connaît pas. On nous parle de nouvelles qui arrivent. Si vous avez eu à prendre des initiatives par rapport à un poste de travail dans un pays étranger ou dans une autre entreprise, certes, vous vous êtes beaucoup donné pour avoir ce travail, mais maintenant que ça arrive, ça vient vers vous, quand ça va arriver, vous allez être dans ce questionnement-là. Est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Il se pourrait également que ce soit dans le domaine professionnel pour certains. Donc, par rapport à cette nouvelle-là, il se pourrait que votre partenaire vous demande par exemple de quitter tout ce que vous avez connu, de quitter votre famille, de quitter le fait que vous avez vécu toujours seul pour venir vivre avec lui. Et ça explique pourquoi vous êtes dans cette hésitation. Donc vraiment, vous allez recevoir une nouvelle qui va vous mettre dans une certaine hésitation, dans certaines peurs. Mais cette nouvelle-là va apporter quelque chose, va apporter du mouvement dans votre vie, va apporter de la nouveauté parce que ici, on voit la nouveauté ici, mais on voit aussi les poissons et les poissons, c'est le mouvement, l'abondance. Donc, c'est une nouvelle qui va apporter quelque chose de positif dans votre vie. Même quand vous avez peur, même quand vous n'avez pas ce que l'avenir vous réserve, on vous dit que cette nouvelle, même quand vous n'avez pas cette impression en ce moment, ce qui va sortir de cette décision du fait que vous prenez la décision de vous lancer, ce sera bon pour vous. Ça va vous faire avancer. Et on voit aussi le changement. On voit le nouveau départ. Ici, on voit les nouvelles qui vont apporter le changement avec le numéro 5. On parle de communication. Donc, au cours de cet échange, vous aurez à communiquer avec quelqu'un. Vous aurez probablement à vous demander, mais comment je vais faire? Vous aurez probablement, si c'est une nouvelle qui va vous demander de vous déplacer, de laisser votre famille, de laisser votre femme, de laisser votre mari, vous aurez à échanger beaucoup avec cette personne pour voir est-ce que c'est ce qui est bon pour nous? Est-ce qu'on peut laisser derrière la famille pour vraiment aller dans un territoire, dans un autre pays, afin, vous aurez certainement des raisons. Vous avez eu des raisons de participer dans le cas où vous avez participé vraiment dans un entretien dans un pays étranger. Vous avez eu vos raisons. Mais maintenant que ça va arriver vers vous, vous allez vraiment communiquer avec votre entourage, votre femme, vos proches et vous demander est-ce que vraiment ça vaut la peine que je quitte tout ce que j'ai là, tous ces gens-là auxquels je suis attachée pour aller probablement seule dans un pays inconnu.
Et si vous êtes quelqu'un qui vivait seul, mais que vous avez un partenaire qui vit à l'étranger, vous allez aussi être dans ce questionnement déjà avec vous-même, mais aussi avec votre partenaire, avec cette personne. Dans tous les cas, on vous demande d'être bienveillant. Si vous avez, par exemple, dans votre entourage, si vous aurez à travailler à l'étranger et que vous avez pris votre décision, mais vous faites face à des résistances de votre entourage, restez bienveillant avec ces personnes. De même que dans votre relation, si c'est dans une situation relationnelle avec votre partenaire, ok, restez bienveillant lors de ces échanges. Même quand vous ne voyez pas encore comment ça va se faire, probablement parce que si vous laissez un endroit que vous connaissez, admettons que par exemple vous viviez seul, c'est vrai, vous avez votre travail, vous avez votre confort. Maintenant, cette personne vient et vous demande de tout laisser et de venir sans travail dans un pays que vous ne connaissez pas. Probablement, ce sera un pays où vous ne connaissez même pas la langue. Donc, ça pourrait créer des petites tensions. Mais on vous conseille de rester dans la bienveillance. Et si c'est dans le cadre professionnel, vous aurez à aller dans une ville qui est loin de vous, dans un pays, on vous demande, même quand vos proches s'inquiètent ou vraiment résistent à votre départ, donnez-leur le temps de digérer la nouvelle. Parce que c'est comme un choc pour eux. Surtout si vous avez fait ces démarches sans qu'ils soient informés. Donc, restez dans la bienveillance. Ici, cette nouvelle va apporter du chagrin. Du chagrin, il se pourrait que, c'est vrai que, par exemple, dans le domaine professionnel, c'est vrai que vous avez eu le poste, ok, mais vos proches, vous serez obligés de les quitter. Donc, ça va vous mettre dans un certain chagrin, mais ça va surtout mettre d'autres personnes, parce qu'on voit 3 têtes, d'autres personnes de votre entourage dans un chagrin. Si par exemple vous êtes si c'est votre partenaire qui demande de laisser un lieu, votre famille pour venir le retrouver sans travail, donc ça va, vous aurez si certainement vous êtes attaché à l'endroit où vous avez été pendant des années, donc ça va vous mettre dans une certaine tristesse. Ça peut mettre également vos membres de famille, vos proches dans une certaine tristesse, le fait de vous voir partir comme ça, aller trouver quelqu'un dans un pays où vous aurez encore l'impression de tout recommencer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça fait partie de la vie. On ne grandit pas quand les choses sont faciles. On ne grandit pas dans notre zone de confort. On grandit dans les défis, dans les obstacles, dans les difficultés. Ici, vous aurez le choix. Vous aurez le choix. Je sens que vous serez vraiment dans une situation où il se pourrait que si vous rencontrez des personnes qui sont vraiment contre ce projet, contre le fait de partir, d'aller travailler dans un autre pays ou dans une autre ville qui est très loin de vous, vous-même, vous allez être dans une sorte de confusion. Vous allez être dans une sorte de... dans une période, vous allez tomber dans une période en dépit du fait que vous étiez très sûr de vos départs, mais avec toutes ces résistances-là, toutes ces personnes-là qui pleurent, qui crient, qui vous disent non, ne partez pas, on a besoin de toi, comment va-t-on faire sans toi? Donc vous serez dans une certaine d'hésitation, vous allez vous demander, waouh, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Le message est le même s'il s'agit d'une situation relationnelle avec votre chéri. Vous allez vraiment... Et le problème, c'est le choix. Ce sera le choix par rapport au fait que vous devriez laisser des personnes que vous connaissez pour aller vivre quelque part dans un pays étranger, dans un lieu étranger, pour commencer quelque chose de nouveau avec votre partenaire. Le message reste le même aussi si c'est votre partenaire qui doit venir vous trouver. Là, on parle d'un jeune homme. Il se pourrait que si vous pouvez être un jeune homme ou une jeune fille, ok, prenez le message
de la façon dont cela résonne en vous. Mais le jeune homme ici, pour moi, c'est comme quelqu'un qui manque, qui a une certaine expérience, mais qui manque encore une certaine maturité de la vie. Ok? Donc, il se pourrait que c'est la raison pour laquelle que vos proches ont peur, que vous laissez tout et que vous allez dans un milieu que vous ne connaissez même pas. Probablement que vous n'avez même pas de contact dans cette ville ou bien dans ce pays. Là, on vous parle d'une femme. Prenez le message de la femme. Si vous êtes un homme, vous pouvez être un consultant aussi qui est mature, une consultante qui est mature, ou vous pouvez être un homme très lié à son énergie féminine qui est mature. Donc, on nous parle de couple. Dans ce couple, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus mature que lui, qui a un certain déséquilibre. Ok? Il y a un certain déséquilibre et ce déséquilibre a vraiment touché votre relation. À un moment donné, il se pourrait que vous ayez l'impression, vous vous êtes demandé, est-ce que je suis avec la bonne personne à cause de ce déséquilibre? Ça peut être un déséquilibre émotionnel. Ça, c'est pas nécessairement, ça peut être une différence d'âge, ok? Mais ça peut être aussi un déséquilibre émotionnel où vous sentez que, même, vous pouvez être la personne qui est la plus âgée, mais la personne qui est plus jeune est beaucoup plus mieux que vous. Donc, c'est pas le fait d'être plus âgé qui prouve que vous êtes plus mature. Donc, c'est vrai que le plus important, c'est de retenir que dans ce couple, il y a un déséquilibre. Il se pourrait également qu'il y ait une différence d'âge entre vous et cette personne qui est votre partenaire. Ou il y a un déséquilibre en termes de maturité émotionnelle et maturité également par rapport aux expériences de la vie. Donc ici, vous avez eu dans cette relation des problèmes, des difficultés qui vous ont fait douter parfois de cette personne. Ça explique aussi, ces difficultés, ces problèmes qui sont survenus sont dus à ce déséquilibre émotionnel qu'il y a eu entre vous, à ce déséquilibre émotionnel qu'il y a entre vous, ce déséquilibre en termes de maturité. Ici, à un moment donné, vous vous êtes demandé, est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce que je peux espérer? Est-ce que je peux continuer avec cette personne? Parce que c'est tombé à l'envers. Mais en dépit de tout, on vous dit qu'il y a de l'espoir. C'est à l'envers, mais le problème, c'est que c'est vous, c'est la façon de vous voir les choses. Ok? Parce que les étoiles sont toujours... Le soleil se lève là. Les étoiles sont là. Mais c'est vous qui êtes à l'envers. C'est vous qui ne voyez pas vraiment qu'est-ce que ça peut m'apporter, cette relation. Comment ça se fait que j'ai l'impression qu'on me pousse. Je sens que mon cœur me dit que c'est la bonne personne, mais en dépit de tout, on a tous ces problèmes. Et bien, ça arrive, c'est la vie. Donc ici, on vous dit que écoutez le côté guerrier qui est en vous. Écoutez le côté guerrier qui est en vous. Vous avez une capacité à relever les défis, à surmonter les obstacles. Et c'est ce qui va vous permettre de réussir ces initiatives avec votre partenaire. Et si c'est dans le domaine professionnel, faites preuve de combativité. Même quand restez toujours dans la bienveillance, mais sachez également rester combatif, pas nécessairement vis-à-vis des personnes, mais vis-à-vis de tout ce qui pourrait vous arriver, de tout ce qui pourrait paraître comme non familier pour vous dans cette expérience. Ok, c'est cette combativité qui va vous aider à relever ce défi-là qui vous attend, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu amoureux. Et nous terminons aussi avec la signature de contrat. Pour certains d'entre vous, vous aurez à signer un contrat, vous aurez à signer un contrat professionnel. Donc, la bonne nouvelle concerne ce contrat. Votre autre pourrait vous demander de l'épouser ou de vous engager formellement. Donc, pour moi, c'est une invitation à vraiment vous lancer. Ok, ça rime avec la corde qu'on a eue, qui est tombée avant, en premier lieu. Donc, c'est pour moi une invitation à vous lancer dans cette initiative en dépit de vos peurs, de vos doutes, de vos craintes. On vous invite vraiment à faire preuve de combativité, à réveiller en vous le guerrier que vous êtes. À ne pas rester dans votre zone de confort. Oui, vous avez peur. Oui, c'est nouveau. Oui, vous avez des différences
Vous avez des différences probablement énormes, considérables. Oui, mais, mais on vous dit que vous pouvez y arriver parce que vous êtes un guerrier. Vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur des difficultés, pas un moment où vous pouvez avoir peur. Mais vous avez en vous cette capacité, vraiment, cette résilience face aux obstacles, face aux difficultés de la vie qui parfois vous étonne vous-même. Alors, allez-y, foncez et n'ayez pas peur. Merci de votre présence.